Je vous avais dit que s'il y avait du nouveau, j'allais vous prévenir, non? Eh bien, Malika la slameuse a demandé pardon. Donc bon, on se retrouve après le générique pour en parler de long en large. Mais d'abord, si tu es nouveau sur la chaîne là, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos futures. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet, générique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de Malika la slameuse encore. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué, Malika la slameuse avait fait un post où elle disait que la jeunesse était friande de revendications, que de travail, et au lieu de se plaindre, il faut s'assurer d'avoir fait son devoir, quoi. Voilà, en gros, c'est ce qu'elle disait. Et la publication n'a pas été appréciée. Donc, vu que les retombées étaient trop, Malika la slameuse a été obligée de supprimer son post. Alors, on y va pas à pas. Quelques jours après, Malika a fait 2 posts. Sur sa page, après l'incident, elle a fait 2 posts. Mais dans les commentaires, c'était pas apprécié. Les gens n'avaient pas oublié ce qu'elle avait dit à propos de la jeunesse. Voilà, elle a fait 2 posts, je précise. Et maintenant, quelques jours après, elle refait un autre post. Et c'est ce post même qui a débordé. Au fait, le post, ça n'était trop. Cette sortie était trop. Et dans ce post, elle disait ceci. Elle a raison. Non, elle n'a pas raison. Il est évident que les avis sont partagés sur une de mes publications récentes concernant la jeunesse actuelle. J'ai volontairement pris du recul sur la toile pour évaluer l'impact de mes dires et mesurer combien la question est sensible. Les écrits sont une chose, mais l'interprétation en est une autre. Nous regrettons que cette publication ait pris une autre tournure car au-delà de tout, l'objectif n'était pas de diviser les internautes ou de les frustrer, mais plutôt d'aller vers un éveil de conscience comme nous le faisons toujours. À tous ceux qui se sont intéressés au débat, à tous ces pages qui relaient l'information et font la promotion de nos artistes, pour tous ces appels et messages, ces marques d'attention, à tous mes fans inconditionnels, je vous dis merci. C'est ainsi que naît finalement le hashtag Allons travailler. Soyez bénis. En fait, quand moi j'ai analysé la publication, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'elle veut dire là? Ça veut dire que elle a donné son avis et elle se sent désolée que les gens ont mal interprété et qu'ils se sont frustrés, que ce n'était pas son intention, mais qu'elle s'en fout en fait. C'est ce que moi j'ai compris. Je me suis dit, mais attends, c'est le buzz là, la fille elle veut continuer quoi? Ou bien c'est ça, vraiment ça va pas. Même si on veut faire du buzz, les Burkinabés ne comprennent pas. Même si on veut faire du buzz, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que, vu que la publication avait mal tourné, tu avais déjà supprimé une publication. Maintenant, les gens sont en colère. Venir mettre encore de l'eau, du sel dans la sauce, ça va aggraver la situation. Donc quand c'est comme ça, là, on ne cherche pas à prolonger le buzz. Voilà, on doit tout arrêter pour que ça ne crée pas d'autres désastres. Il y avait des gens qui avaient décidé même de se désabonner à sa page. Hein, parce que ça n'était trop. Quand moi-même j'ai vu la publication, je me suis dit, ah, on peut faire ça. On peut faire ça. Je me suis posé beaucoup de questions même. Est-ce que... Ah, non, mais hier soir, oui, hier soir, ou bien c'est hier matin, je ne sais pas, en tout cas c'est hier, elle a refait une autre publication. Et puis en plus, elle avait dit qu'elle avait pris du recul. Et pourtant, j'avais précisé au début que elle a fait 2 posts après l'incident. Oui, elle a fait 2 posts après l'incident. Elle dit qu'elle s'est retirée, mais non, elle a fait 2 posts après l'incident. Oui, 2 posts. Dont les commentaires n'ont pas été trop ça. Voilà, il y avait des gens qui la soutenaient, oui, mais il y avait des gens aussi qui ne la soutenaient pas. Voilà, genre comme nous là. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne la soutenais pas vraiment. Hein. Oui. Parce que les revendications, vraiment, imaginez ce qui se passe actuellement. Bon, ce qui s'est passé hier. Alors, nous rendons un vibrant hommage à tous nos forces de l'ordre et à ceux qui sont tombés. Paix à leurs âmes et qu'Allah apaise le cœur des familles endeuillées. Imaginez ce qui se passe hier. Si les gens ils décident de revendiquer,
Si les gens ils décident de revendiquer, ils ont fait leur part. Et leur part, c'était quoi? De mettre en place un gouvernement qui doit faire ce qu'il doit faire. Maintenant, et si le gouvernement n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire, doivent chercher d'autres solutions et ils vont revendiquer. Imaginons ce genre de cas-là, avec ce qu'elle avait dit avant, ça ne concorde pas. Et j'ai vu aussi que tous les artistes ont rendu un vibrant hommage à ceux qui sont tombés. Vraiment, le pays va mal. Vraiment, le pays va mal. Et j'espère vraiment que tout va revenir à la normale, comme c'était avant. Alors, revenons à nos mots et tons. Alors, hier, Malika a fait une publication où elle disait ceci. Bonjour à toutes et à tous. Mes dernières publications n'ont pas recueilli l'assentiment général. Alors, sincèrement, je demande pardon du fond du cœur à toute la jeunesse, à toutes ces personnes qui nous suivent, car ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Je vous suis reconnaissant pour tout. À toutes et à tous mes sincères excuses, que le pardon nous habite, que la paix règne dans nos cœurs. Excellent dimanche, je vous aime. C'est là que j'ai compris maintenant que oui, elle voulait un peu allonger au fait le buzz, mais ça n'a pas donné. Parce que bon, j'avais suivi une interview avec Aminette, slameuse avec Aminette, je crois, hein. Et elle avait précisé qu'elle utilise les réseaux sociaux pour booster sa carrière. Et puis bon, donc ça fait que j'ai compris que c'est le buzz, elle voulait élargir un peu. Mais bon, ça n'allait pas. C'est un thème très sensible. Voilà, elle a touché à un côté très sensible. Donc quand c'est sensible comme ça là, tu as pris du recul et tu as laissé les gens jager et ça fait du buzz. Oui. Mais quand c'est comme ça, quand c'est sensible comme ça, la meilleure des choses, la première des choses qu'on doit faire, c'est de demander des excuses. Parce que ce genre de buzz là, ça doit pas aller loin. Ça gâte le nom de quelqu'un. Donc bon, elle a su faire les choses. Oui. Moi, je savais qu'elle allait demander pardon. Mais sa deuxième sortie là, ça m'a vraiment coupé le cœur. Hein. Oui. Quand elle avait pris du recul, je me disais que oui, elle allait demander pardon. Voilà, elle allait arrêter comme ça et demander pardon. Mais sa deuxième sortie là, ça m'avait coupé le cœur. Voilà, ça m'avait coupé le cœur. Mais maintenant, elle a demandé pardon et tout est rentré dans l'ordre. Ah! Mais Malika, j'ai quelque chose à te dire. Tes fans là sont des hypocrites. Tes fans là sont vraiment des hypocrites. Les commentaires là, oh mon Dieu. On peut être hypocrite comme ça. Il y avait des gens qui avaient juré que non, et ils allaient quitter la page là. Ils ne parlent même plus de Malika, même si elle demande pardon. Quand elle a demandé pardon seulement, ils se sont sautés. Boum, voilà, c'est ce qu'on voulait. Blablabla. On peut être hypocrite comme ça. Non, vraiment, ces 2 jours-là, Facebook était intéressant. Voilà, c'était intéressant. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'affaire Malika. Et c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à partager si nécessaire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.